Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 août. Guidance donc à prendre comme d'habitude d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, en tout cas si vous en désirez une, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Donc chaque premier du mois, j'effectue un tirage au sort parmi l'ensemble de ces commentaires et le gagnant sera annoncé donc à la fois par le biais de son commentaire, donc en réponse à son commentaire, et vous le retrouverez aussi dans la section communauté de ma chaîne. Alors, on débute votre guidance, les lions, pour cette semaine du 2 au 8 août, donc avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période et permettront aussi d'avoir un premier aperçu de ce qu'il pourrait y arriver. Et on commence avec la maison Dieu et la force. Alors les lions, on me dit déjà que vous connaissez ou que vous avez pu connaître des moments, des situations difficiles, voire même douloureuses. Mais on voit ici que vous êtes aujourd'hui déterminé à remonter la pente et à surmonter les obstacles et à surmonter les difficultés. Si on parle d'ailleurs des différents domaines, alors, d'un point de vue professionnel, on remarque encore une fois que, et là ça parlera surtout aux personnes qui ont connu des moments difficiles professionnellement parlant, on vous dit ici que vous allez vous relever, vous allez peut-être même vous destiner à de nouveaux projets, un nouvel emploi ou une formation, peut-être même que votre ambition sera telle qu'elle sera remarquée et que vous gagnerez en responsabilité. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ça parlera maintenant aux personnes qui ont connu une rupture ou un gros bouleversement dans leur vie amoureuse. On voit ici que vous allez reprendre votre vie en main, que vous allez sortir d'un état de déprime. On se motive en tout cas à retrouver quelque chose de sérieux. Et d'un point de vue financier et matériel pour terminer, l'argent reviendra. Et l'argent reviendra grâce à vos efforts dans le but de vous défaire d'un gros déséquilibre financier qui a pu intervenir dernièrement. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré pour vous la carte observateur cette semaine. Donc là, on a clairement ici une prise de recul dans le but d'analyser tout ce qui vous entoure. Ça peut être une situation, des personnes de votre entourage. Et cette prise de recul, elle va vous permettre aussi de pouvoir relativiser. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais, c'est peut-être justement ce qui va vous aider à l'heure actuelle de remonter la pente et de vous relever de ce que vous avez pu vivre auparavant, tout simplement en vous rendant compte que ça ne s'est peut-être pas si mal passé en fin de compte et que vous deviez passer par là pour obtenir ou atteindre justement l'objectif que vous désirez à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, vous allez aussi surtout pouvoir vous permettre de vous projeter à nouveau sur du long terme. Voilà en ce qui concerne les énergies de cette période. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme chaque semaine, 9 cartes, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec la chance, la séparation et la famille. Alors ici, ça va parler aux personnes qui sont dans la nécessité de se séparer, que ce soit sentimentalement, peut-être même de votre travail, voire même vous séparer d'un lien familial. Même si cette situation-là a pu vous paraître pénible, douloureuse, difficile, je pense que vous avez clairement pris la bonne décision. La situation devenait très certainement de plus en plus lourde à vivre et à porter.
Et on vient m'annoncer ici avec la carte de la chance que c'est clairement un mal pour un bien. Vous avez dû faire ce sacrifice dans le but eh bien, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, telles qu'elles soient encore une fois, et qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous par la suite. On continue donc avec ici l'échec, la jalousie et l'enfermement. Alors, on constate bien ici avec ces trois cartes eh bien, de la pénibilité de la situation, mais aussi de l'issue démoralisante que ça a pu avoir pour certains d'entre vous. Vous n'avez eu d'autre choix que d'accepter que ce n'était plus fait pour vous, que les conflits et l'adversité qui s'étaient installés n'étaient clairement plus vivables. Vous avez dû prendre une décision, et cette décision, c'est de partir, même si cette décision, encore une fois, a pu être difficile pour vous. Ensuite, nous avons l'amour, le compromis et l'enfant. Alors, il peut en effet s'agir ici d'une rupture sentimentale principalement. Et on voit avec la carte du compromis que cette décision a au final été prise peut-être même d'un commun accord, mais que certains sacrifices ont dû être faits. Je pense notamment au couple avec enfants. Cette séparation a forcément aussi un impact sur votre vie familiale, ce qui explique le pourquoi c'est difficile, comme j'ai pu vous l'annoncer auparavant, difficile d'avoir pris cette décision. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on voit bien ici une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Vous deviez de stopper cette relation qui clairement n'aurait mené à rien. Ensuite, on a ici une séparation qui fait suite à des tensions à répétition. Donc séparation sentimentale ou autre séparation qui a été faite d'un commun accord, même si certains compromis ou sacrifices ont dû être faits. Et pour terminer, dans le cadre d'une rupture sentimentale, et là ça parlera à ceux et celles qui ont des enfants, ce qui est le plus difficile, c'est la séparation et les conséquences que cela aura sur votre famille. Voilà ce que j'ai à dire de votre tirage cette semaine, les lions. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc les lions, cette semaine, pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte de grands changements positifs. Donc soyez rassurés les lions, il y a de grands changements positifs qui vous attendent. Attendez-vous aussi donc à une issue ou à une résolution positive en fonction de ce que vous désirez, bien entendu. On termine avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Cette semaine pour vous, c'est le miracle qui vous dit « Nos aides de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » Voilà pour vous les lions pour cette semaine du 2 au 8 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.